Bonjour. Alors, nous sommes aujourd'hui avec Laurent Marchand. Peut-être que tu le connais déjà. Bonjour Laurent. Bonjour Cédric. Je suis très heureux qu'on prenne quelques minutes ensemble. Donc, hier, tu m'as fait part d'une nouvelle formation que tu ouvres, donc plus particulièrement aux thérapeutes et aux coachs. Alors, c'est une approche que moi j'adore, puisque alors c'est ce que j'appelle souvent le biofeedback, c'est comment réussir à avoir des retours Mhm. sur les sujets sur lesquels on est en train de travailler, sur aussi les transformations qui s'opèrent chez la personne qu'on est en train d'accompagner. Et donc, tu m'as parlé de la formation que tu lances, qui est sur ce sujet. Donc, toi, tu l'appelles comment plus exactement? Moi, je l'appelle la formation au scan thérapeutique en fait. Mhm. Voilà. Ça vient de où ce nom? En fait, le scan, ce sont mes clients qui ont appelé ça comme ça au départ. Ils disent en fait, tu me scannes. Et en fait, c'est cette capacité à comprendre et lire l'énergie qui circule dans le corps des gens. Mhm. Donc ça, c'est le scan. Et après, thérapeutique, parce que l'idée, c'est pas seulement de sentir, mais de savoir aussi comment, par rapport à ce qu'on sent, on peut accompagner les gens. Donc en fait, c'est un mélange de psychomorpho, c'est un mélange de coaching, Mhm. c'est un mélange de compréhension aussi du comportement humain, de compréhension des blocages énergétiques, donc il y a de l'énergétique aussi dedans. Mhm. Et c'est tout ça que j'appelle le thérapeutique. Donc le scan thérapeutique, c'est comment je sens le corps des gens, comment je sens l'énergie nouée dans des valeurs particulières, c'est-à-dire donc d'abord le cerveau, Mhm. ensuite le squelette, principalement la colonne vertébrale, les articulations, et ensuite les organes majeurs. Donc le cœur, les poumons, ce sera de toute façon euh, l'intestin, l'estomac, la rate, le foie, les reins, les muscles, etc. Mais on peut affiner jusqu'à sentir la qualité du sang des gens, Mhm. la qualité des cheveux, la qualité de ceci, sans forcément les avoir devant nous, hein. Et donc c'est une sensibilité énergétique au corps global. Et en fait, on va chercher les blocages. Alors parfois, le corps aussi nous dit ça bloque ici, ça bloque là. Mhm. Donc on va chercher les blocages. Et en fait, quand on a perçu les blocages, déjà on les explique à la personne qui est en face de nous. Et ensuite, on explique comment débloquer. Donc, parfois, il suffit simplement que le cerveau comprenne qu'il y a un blocage pour Mhm. le débloquer. Et puis, savoir aussi comment on peut contextualiser, c'est-à-dire, il se passe probablement ça dans ta vie qui fait que. Donc, les gens se disent, ah oui, effectivement, il y a ça qui se rapproche à cette situation-là. Ok, bah, très bien. Bah, pour arrêter le blocage, travailler dans ce sens-là, etc. Et donc, on accompagne dans ce sens. D'où le nom scan thérapeutique. D'où le nom de scan thérapeutique. Et toi, tu en es arrivé à ça comment? Bah, en fait, je pense que enfin, c'est ce que j'explique dans la formation, c'est que tout le monde fait ça. On fait ça tout le temps, en fait. On Mhm. scanne notre environnement en permanence. On a tous vécu des moments où on est rentré dans des endroits et on s'est dit, oula, c'est bizarre ici. Mhm. Alors qu'en fait, il n'y a rien qui nous donnait un indice sur le fait qu'effectivement ça tournait mal. Parce qu'on est sensible à l'énergie des choses, on est sensible à l'énergie des lieux, des environnements, et on est aussi sensible à l'énergie des gens. Il y a des tas de gens qu'on a rencontrés, qu'on a trouvés force sympathique et en même temps on se disait il y a quelque chose qui va pas chez cette personne, et puis inversement il y a des gens aussi on dit ce type est insupportable mais je l'adore, il y a quelque chose chez cette personne que j'aime beaucoup. Et donc en fait c'est une lecture qui est à la fois la lecture du tangible, ce que j'ai devant les yeux, et qui est aussi une lecture énergétique des gens, des lieux, etc. Donc je crois qu'en fait ça m'est pas venu, je pense que c'est quelque chose qui est chez tout le monde et Mhm. qu'il faut juste développer. Il se trouve que moi je l'ai développé de manière assez particulière euh, suite à une sorte d'accident. En fait, j'ai eu un arrêt cardiaque quand j'avais 30 ans. Et Mhm. quand je me suis réveillé de cet arrêt cardiaque, je sentais la colonne vertébrale des gens. Donc, il m'a fallu du temps pour me rendre compte que c'était ça. Mais parfois, j'approchais des gens et j'avais extrêmement mal au dos et je comprenais pas pourquoi. Et donc, au bout de quelques mois, j'ai compris qu'en fait, comme c'était récurrent quand j'étais avec telle personne, je me suis dit, mais c'est la douleur qu'elle a, elle, que moi je ressens, quoi. Et donc, au début, je scannais que la colonne vertébrale. Après, c'est devenu les articulations. Après, c'est devenu les organes majeurs. J'ai commencé à sentir le foie des gens, les intestins, etc. Et après, je me suis dit, ça doit être intéressant, cette histoire. Donc, je vais affiner. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, je n'affinais pas quelque chose qui était un don, mais j'affinais quelque chose qui était déjà en moi depuis très longtemps, comme c'est déjà en Mhm. n'importe qui. Et donc, et petit à petit, bah, j'ai ressenti tout le reste, quoi. Et plus je le fais, plus je ressens. Les séances de scan que j'ai commencé il y a 2 ans, elles duraient 1 heure et je faisais, on va dire, les organes majeurs et la structure osseuse.
Maintenant, elle dure 1 heure et demie. Je fais le cerveau, je vois avec les yeux des gens, j'écoute avec les oreilles des gens. C'est-à-dire que vraiment, en énergie, on peut vraiment se mettre à la place de l'autre énergétiquement. Et donc, plus on travaille, plus ça s'affine. Donc, moi, l'idée dans cette formation, c'est de permettre aux gens de comprendre le processus, de comprendre aussi toute l'éthique, parce qu'il y a beaucoup d'éthique autour de ça. Moi, j'y tiens vraiment beaucoup. Et tout le processus thérapeutique d'accompagnement, c'est pour ça aussi que ça s'adresse principalement aux thérapeutes. Euh, et après, travailler pour affiner. Mhm. Ah, et du coup, toi, tu l'as associé à ta pratique de coaching? Bah, en fait, je me suis rendu compte que c'était de toute façon impossible de faire autrement. Mhm. Parce qu'il y a effectivement, il y a le discours, mais il y a aussi ce que les gens portent en eux. Mhm. Donc, c'est intéressant. Moi-même, je travaille aussi en énergétique avec d'autres personnes. J'ai fait beaucoup de nettoyage. Donc, Mhm. je comprends aussi le processus d'être occupé par une énergie qui n'est pas à nous ou une énergie qui nous bloque. Donc, forcément, maintenant, c'est une double lecture que j'ai. J'ai à la fois la lecture du coach et j'ai la lecture de celui qui a des connaissances en énergétique. Mais je fais quand même des séances particulières de scan euh, qui durent 1 heure et demie. Et pendant ces séances particulières de scan, je fais vraiment que du scan, quoi, tu vois. Ah, d'accord. Voilà, ça se mélange dans mon travail de coach, mais il y a vraiment ces séances qui sont des séances de scan. Ce que je propose d'ailleurs à tous les gens qui vont faire la formation, en fait, finalement, Mhm. c'est d'ajouter à leur planning des séances de scan. Et donc, ils vont recevoir les gens, ils vont faire du scan pendant 1 heure ou 1 heure et demie. D'accord. Hein, c'est Tu bien, je découvres. découvre en même temps. Tu es une source intarissable. Je te remercie. Non, mais heureusement qu'on se fait des petites vidéos pour partager des choses parce que ça permet d'en apprendre encore des nouvelles. Ouais, ouais, bien Donc, du sûr. coup, tu fais des séances effectivement qui sont spécialisées sur ça. Mhm. Et les gens qui prennent ces séances, ils viennent avec quelle envie ou quel problème qu'ils cherchent à résoudre. Comment ça se passe pour déclencher justement entre celui qui a une problématique et le fait de faire une séance avec toi? Alors en fait, le scan a cette particularité qu'il ne faut pas forcément travailler sur une problématique. En Mhm. fait, ils peuvent, c'est ce que je leur propose d'ailleurs en début de séance, je dis est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu veux travailler particulièrement? En fait, moi je scanne tout et quand il y a des informations qui se rapprochent de la question que se pose la personne, effectivement j'étaye un peu, tu vois, je détaille et j'explique aux gens qu'effectivement par rapport à ce sujet-là, bah, c'est peut-être ça et ça qui est en jeu là. Ou alors effectivement quand ils m'ont dit en ce moment ça va pas de ce côté-là, bah, en fait je dis effectivement ça bloque. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça bloque dans ta vie à ce sujet-là. Débloque ça et ça débloquera dans ta vie ou comprends ça, comprends de faire circuler l'énergie du foie. Par exemple l'énergie du foie, je sais pas, il y a ça qui me vient tout de suite là comme exemple. Mais les gens qui ont des problématiques au foie sont des gens qui ont des problématiques de foi, de la foi, c'est-à-dire qu'ils perdent confiance. Et en fait, du coup, c'est intéressant de les ramener à où tu en es aujourd'hui, justement, dans ta part qui a confiance, dans ta part qui a la foi, dans ta part qui a de l'espoir. Et en fait, ils disent, bah, en fait, il m'est arrivé ça, et c'est vrai que depuis, c'est un peu en chute libre, j'ai un peu du mal à sortir la tête de l'eau. Donc, du coup, on travaille pour comprendre quels sont les mécanismes physiques qui vont l'aider aussi à retrouver la foi Mhm. et à retrouver l'espoir. Et donc, du coup, on débloque énergétiquement comme ça. Mais comme il y a une corrélation très forte dans ce qui est vécu dans la vie, ce qui est vécu dans le corps, voilà, ce qui est vécu dans le mental, tout ça, ce sont des lectures. On peut avoir une lecture mentale. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus puisque mon travail de coach se base sur la psychosynthèse. Mhm. Donc, c'est beaucoup un travail de compréhension des processus. Mhm. Et donc, tout ça, c'est de la compréhension mentale des choses. Après, il y a un moment où il faut le ramener au corps. Et le scan me permet justement d'avoir une approche physique, vraiment. Et puis, alors, c'est de la bio dure, hein. C'est de la physique, c'est des organes, c'est des os, c'est des articulations. Et comment le corps exprime quelque chose qui peut juste être lu parallèlement avec ce que le mental est en train de comprendre dans le processus, et comment ensemble on peut avancer justement à la libération, la guérison, le bonheur, la joie, l'amour et tout ce qu'on veut, quoi. Mhm. Donc, du coup, tu l'inclus, c'est une séance particulière au sein d'un accompagnement? Pas forcément, il y a des gens qui sont venus pour faire ça une fois. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on enregistre la séance. Mhm. Comme ça, ils partent avec un audio de 1h30, en 1 heure ou 1h30, ça dépend ce qu'ils prennent, il y a deux formules. Et, euh, et en fait, ils le réécoutent tout le temps. J'ai des clients qui m'envoient des messages pour me dire j'ai réécouté le scan qu'on a fait il y a 2 ans. C'est incroyable, je vois encore des trucs, je comprends encore des trucs. Parce que on travaille beaucoup sur le scan du cerveau. Moi, le scan du cerveau, c'est ce qui prend à peu près
c'est plus de la moitié de la séance. Ah ouais. Et en fait, on travaille sur les fonctionnements. En fait, comment le cerveau fonctionne. Le cerveau ne dysfonctionne pas. Donc, comment on va chercher les informations du cerveau pour comprendre le fonctionnement de la personne qu'on a en face de nous, ce qui lui permet d'ailleurs de comprendre, principalement, hein, il y a un milliard de trucs à comprendre, mais principalement, le fait que souvent, on attend des gens qui réfléchissent comme nous, ou qu'ils aient les mêmes réflexes que nous, parce que comme c'est logique dans notre cerveau, on pense que c'est logique dans le cerveau de tout le monde. Et en fait, quand on se rend compte que c'est une particularité chez nous, par exemple dans notre lien social, notre créativité, la façon dont on reçoit les informations aussi, l'inspiration, etc. Ou simplement ce qui est né de la structure familiale, parce qu'on scanne la colonne familiale, ce qui est né de ça, de la transmission, fait de nous un être particulier. Quand on comprend qu'on n'est pas différent, mais qu'on est peut-être rare, là d'un seul coup ça prend une tournure tout à fait différente. On se voit plus réfléchir de la même façon, on se considère plus de la même façon. Et donc ces lectures là de fonctionnement, le corps, on va chercher les dysfonctionnements dans le corps. Hein. Dans le cerveau, on va chercher les fonctionnements. Ça éclaire des gens de manière incroyable. Puis j'ai eu des résultats hallucinants. Hein. Sur les fonctionnements, ont permis à des gens de comprendre l'intégralité d'une vie qu'ils considéraient comme étant foirée. Parce qu'ils se disent, mais c'est pour ça, c'est parce que je crois que tout le monde réfléchit comme ça, que je suis si malheureux. Et donc, du coup, je comprends quoi? Je comprends qu'en fait, moi, je fonctionne comme ça. Ce qu'ils imaginaient être, par exemple, un défaut chez eux, ça se révèle être un don. Ils disent, mais en fait, cette lecture, personne l'a. C'est pour ça que je comprends pas. C'est pour ça que je me sens si seul. Donc voilà, du coup, ça éclaire beaucoup sur le cerveau. Puis après, on a des résultats, notamment sur le corps. J'ai une jeune fille qui marchait plus depuis 4 ans. Ça a été progressif. Hein. Elle a fait tous les tests. Elle marchait plus. Après, enfin, elle a marché moins bien. Après, elle a marché avec des béquilles. Après, elle avait un déambulateur. Après, elle marchait plus. Elle était totalement bloquée. Et en fait, en scannant, j'ai compris en fait l'énergie, comment elle ne passait pas dans les jambes. Mais j'ai surtout compris pourquoi c'était important pour elle que ça passe plus, qu'elle marche pas. Et donc, du coup, c'est là où le scan devient thérapeutique. C'est-à-dire qu'on a la lecture de la raison pour laquelle les gens bloquent énergétiquement. Et donc, je lui ai dit, si tu avais tes jambes, a priori, tu ferais ça et ça et ça. Et elle a éclaté alors, de rire en disant, mais c'est exactement ça. J'ai dit, bah écoute, je crois que tu as grandi. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de ça. Donc, peut-être que tu peux retrouver l'usage de tes jambes. Et puis voir comment tu vas, avec tes jambes, faire des choses qui sont plus cohérentes avec toi et pas faire n'importe quoi. 2 jours après, sa mère, qui était là, présente à la séance, hein, elles étaient toutes les deux. Ce qui est très rare. En fait, je ne prends jamais les parents et les enfants en même temps, mais là, ça s'est passé comme ça. Sa mère m'a envoyé un message en me disant, elle marche. Elle retrouve l'usage de ses jambes. Elle a marché aujourd'hui 2 heures et elle va remarcher. Et aujourd'hui, elle est sur ses jambes, quoi. C'est incroyable, mais même moi-même, hein, je me dis, c'est juste complètement fou. Quand on comprend la raison pour laquelle les choses nous arrivent, on peut mettre en place le processus qui va délier, quoi. Mais c'est un truc génial, j'adore faire ça, j'adore ce job. Et tu peux nous donner un exemple ou nous faire un petit exercice pour toucher du doigt, justement, je sais pas, est-ce qu'il y a un premier exercice que tu fais faire à tes étudiants pour commencer à se connecter justement à cette perception peut-être? Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est que le début de la formation, c'est justement le fait de comprendre qu'ils le font déjà toujours. Et que justement, c'est pas un don ou une capacité qu'ils vont avoir en plus. Moi, quand on me dit, ouais, t'as un don incroyable, ça me fait très très drôle. J'ai pas l'impression d'avoir un don incroyable. Je me sers de mes yeux, c'est pas un don. J'entends, c'est pas un don, c'est un sens. Donc là, je développe ce que j'appelle le sens numéro 6, et pas le 6e sens, attention. C'est le sens numéro 6. On a un sens qu'on utilise toujours, mais pour lequel on n'a pas d'organe dédié. La vue, c'est l'œil. C'est un organe dédié à la vue. L'oreille, en tout cas les tympans et l'oreille interne, c'est l'organe dédié à l'ouïe. Bon. Mais ce sens numéro 6, c'est l'intégralité du corps qui ressent son environnement. Et donc, comme c'est pas un organe dédié, ou alors c'est un organe global dédié à ça, en fait, on ne lui donne pas d'importance, mais on s'en sert tout le temps. Et donc, la première chose, c'est de permettre aux gens de prendre contact avec ça, notamment en se rappelant le nombre de fois où ils ont senti quelque chose ou pas senti quelque chose. Alors, il y en a plein qui vont dire « Ah ouais, non, mais moi, ça m'arrive jamais, ça m'arrive jamais. » Et plus ils réfléchissent, et plus ils se disent « Ah non, mais oui.
En fait, la première fois que j'ai vu cette personne, je me suis dit, il y a un souci avec elle. Et en fait, j'ai continué d'être pote avec. Et en fait, il y a eu un souci qui était exactement ce que je m'attendais à recevoir de cette personne-là. Alors, Mhm. je me disais, est-ce que je l'ai pas créé parce que nanana? Non, en fait, c'est juste qu'on sent. Le nombre de fois où on est rentré, il y a encore là, j'étais, il y a pas 20 minutes, j'étais en, en direct dans le groupe de connexion. Mhm. Il y a une des personnes, des participantes qui disait, mais en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. La première fois, j'ai mis le pied dans le jardin de la maison que j'ai achetée. La maison était totalement délabrée. Je me suis senti tellement bien. Et ma mère était avec moi et m'a dit, tu vas quand même pas habiter dans ce taudis, quoi. Et j'ai fait des travaux, j'ai tout refait. Et de chaque seconde que j'ai passé dans cet endroit, je me suis senti bien. Parce qu'effectivement, c'est là, pour le coup, on ne sait pas expliquer. Moi, c'est pareil, j'ai acheté un appartement totalement délabré à Montpellier. Je suis rentré, c'était terrible, j'ai raconté cette anecdote-là. Je suis rentré, je ne pouvais pas m'empêcher de rire. C'était terrible. C'est-à-dire que je voyais, il y avait une joie dans cet appartement. Et mon ex-femme me disait, arrête, on va pas pouvoir négocier, arrête, arrête. Je disais, mais t'as vu ce truc, c'est juste énorme. Et j'étais mais mort de rire. Il y avait des ambiances de fête, de joie dans cet appartement. Mhm. Et pourtant, c'était absolument terrible. Toutes les vitres étaient cassées, il y avait des oiseaux qui étaient rentrés, c'était dégueulasse, c'était absolument insalubre. Mais je sentais l'énergie puissante de cet endroit-là. Et on a tous vécu ça. Donc tu vois, l'idée, c'est d'abord de faire l'exercice de se rappeler le nombre de fois où on a vécu ce genre de choses et où on le vit tous les jours, hein, parce que c'est pas un truc du passé. Hein. On fait ça tout le temps. Mhm. C'est-à-dire qu'on va rencontrer des gens en permanence, on reçoit des coups de téléphone, bah, c'est le fameux truc de synchronicité, bah tiens, justement, je pensais à toi. C'est toujours ce genre de truc qui nous arrive et pour lequel on ne met pas de conscience. Parce qu'on croit que les mots, c'est le hasard, Mhm. c'est la coïncidence. Voilà. Moi, je commence à appeler ça l'inspiration. Les gens, ils appellent ça la chance. Moi, Mhm. j'appelle ça la guidance, tu vois. Mhm. Donc, donc c'est ça qui fait que déjà on commence à se rendre compte qu'en fait il faut pas une particularité particulière, il faut pas un don spécial, il faut juste affiner quelque chose qu'on a déjà ressenti Mhm. 1000 fois, mais sur lequel on n'a jamais mis de conscience tout simplement. Et puis, on le verbalise en plus souvent, hein, quand on dit bah, ça je le sens bien, bah, ça je le sens pas, on le verbalise, mais effectivement, il y a plein de fois où on n'y fait pas, on n'y prête pas attention. Ouais. Ouais, mais quand on n'y a pas prêté attention, on le verbalise quand même en disant j'en étais sûr. Hmm. C'est toujours ça. Après, Ouais, après coup, il y a toujours un moment où on se dit tiens, je le savais quoi. Donc effectivement, il y a ce qu'on sent sur le moment et ce qu'on sent pas. hmm. Et après, quand on n'a pas fait attention à ça, on en était sûr. Et donc, ça se passe tout le temps. Bah, c'est ça le sens numéro 6. Et c'est ça qu'on travaille. Et honnêtement, hein, je veux dire, les gens se disent, ouais, mais attends, combien de temps je vais scaler? Moi, j'ai fait des ateliers sur un tout autre sujet. C'était des ateliers osés. Euh, C'était samedi et dimanche. Le samedi matin, je parlais justement de l'énergie dans le corps, comment elle se situe, etc. Hmm. Pour ça, apprendre à respirer dans le bassin, etc. Qui sont aussi des exercices qu'on fera dans cette formation qui sont des préparations justement au calme pour pouvoir être plus réceptif. Euh, et en fait, je disais, bah voilà, ton énergie, elle est là. Et les gens disent, mais comment tu sais que mon énergie, elle est là? Je dis, bah parce que la lecture que j'ai de ton corps me dit, ton énergie, elle est dans la gorge. Ah, mais oui, tu as raison, mon énergie, elle est là. Et je dis, mais vous inquiétez pas, demain matin, vous saurez le faire. Hmm. Et donc, on travaillait, je leur apprenais absolument pas du tout. Le lendemain, on arrivait, je disais, bon alors, on descend dans notre bassin, où elle est mon énergie? Elle est dans ta poitrine. Ok, très bien. Ah, ok, maintenant elle est où? Elle est dans ton plexus. Et tout le monde était, ah oui, tout le monde dit, mais je sais faire ça, c'est incroyable. Et en fait, Hmm. ils n'ont pas appris, sauf qu'ils ont mis leur attention consciente sur quelque chose qu'ils font tout le temps et pour lequel ils sont déjà très bons. Hein, les gens sont déjà très très bons. Il y en a, là, on a commencé l'atelier connexion il y a fin février. Hmm. Donc ça fait quelques mois, alors on se parle là, ça fait quelques mois, les gens sont déjà en train de capter des tas de trucs. Enfin, ils scannent déjà, ils connaissent le corps des gens, et etc., etc. Donc justement, ce qui est aussi une part importante de cette formation, c'est l'éthique. C'est-à-dire Hmm. que dès qu'on commence à se rendre compte qu'on fait ça, dans quelle mesure on l'applique, Ouais. pourquoi on s'en sert. Et donc, pour moi, c'est très très important de passer par une phase éthique dans laquelle on va tous se mettre d'accord sur le fait que c'est pas un pouvoir, Hmm. c'est une capacité et que l'ingérence ou la volonté de manipuler les gens avec ça, comme avec d'autres choses, hein, bien sûr, la PNL ou tous les outils du développement personnel, c'est des choses qui nous permettent de Tout à fait. manipuler les gens si on veut. Hein. Mais comment on applique une éthique pour être bien avec ça et pour justement être cohérent avec
notre métier de coach, mais aussi notre volonté aussi parfois d'exercer ça, parce qu'il n'y aura pas que des coachs dans cette formation, Mhm. d'exercer ça avec intelligence. Voilà. Mhm. Pour moi, c'est Oui, important. ça protège l'autre et ça protège soi aussi. Exactement, tout à fait, C'est absolument. un Absolument. point très important. Merci de le rappeler. Donc, du coup, tu proposes une formation qui est une formation en présentiel, Oui, qui et va en se faire, ligne. et une partie en ligne, d'accord, qui va se faire sur Lyon ou sur Montpellier, en fonction des Oui, parties. oui, a priori, ce sera quand même sur Lyon, hein, parce que je vois qu'il y a beaucoup de Parisiens qui sont inscrits à la Ouais, formation. c'est plus facile. Et oui, après, il y a beaucoup de gens qui sont déjà à Lyon, qui sont à Grenoble aussi, j'ai vu. Donc, a priori, je fais toujours ça. J'essaie toujours de trouver des endroits qui soient pratiques pour tout le monde. Et là, Lyon semble effectivement plus pratique. C'est moins pratique pour moi parce que Montpellier, c'est à côté de la maison. Mhm. J'y suis. Mais je préfère me déplacer, mais que tout le monde puisse y accéder assez facilement. Ouais. Mm. Ouais, donc, bon, 2 heures de Paris, c'est Ouais, effectivement facile à faire. C'est en 4 fois 3 jours, c'est ça, si j'ai c'est bonne ça. mémoire? C'est 4 fois 3 jours. On commence le week-end du 17, 18, 19 août. Et après, tous les mois, il y a 3 jours. Et ce sont 3 week-ends très intenses. Parce qu'il y a des gens Mhm. qui me demandent, oui, mais je ne peux pas participer au deuxième et au Ah troisième oui. week-end. Non, non, c'est vraiment des week-ends très intenses. C'est là où les choses vont s'expérimenter. Et puis surtout, ça va être dense, hein. Il faut bien avoir votre dormi l'avant-veille, parce que ça va être un peu costaud. Mais surtout, ça va être puissant. Ça va être puissant, donc faut être là, il faut être présent. Et après, il y a des séances qui vont se, il y a des, il y a des, il y a- les gens vont travailler entre eux en fait. Je crée un groupe fermé sur Mhm. Facebook où les gens vont travailler entre eux, Mhm. vont s'exercer. Ils vont aussi, si c'est possible et s'ils ont de la clientèle, commencer à ressentir leur clientèle et voir comment justement ils ajoutent la notion du ressenti dans leur technique habituelle Mhm. et comment ça fait évoluer leur technique. Et après, on aura des sessions de questions-réponses qui sont dans le groupe Facebook par écrit. Par exemple, on ouvrira sur une question et tous les commentaires seront voilà, comment vous vous sentez par rapport à ça. Et tout le monde, on fera une espèce de revue des acquis. Et on aura aussi des webinaires, chaque mois un webinaire pour répondre à toutes les questions Mhm. qui sera en ligne et en replay pour que tous ceux qui puissent pas être là en présence voient effectivement. Et puis, on échangera tout le temps puisque l'idée, c'est quand même d'être très, très présents les uns avec les autres et que pendant 4 mois, voilà. Et j'aurai des modérateurs aussi qui seront des soutiens aussi, parce que moi, je pourrais pas être sur le groupe tout le temps, Mhm. mais qui seront des soutiens aussi, qui sont des gens qui sont vraiment très, très bons, qui sont des gens qui ont appris le scan avec moi Mhm. et qui sont vraiment assez doués. Ou je vois aussi, j'envisage une modératrice qui est très connectée, mais qui Mhm. ne pratique pas le scan, c'est-à-dire quelqu'un qui sera exactement dans la position des participants, qui découvrira aussi avec eux, qui avancera aussi avec eux, mais que je sais être déjà une super coach Mhm. et quelqu'un qui sera vraiment une valeur ajoutée à la modération dans le site. Donc vraiment, c'est une équipe, quoi. C'est une équipe. Et on sera tous une équipe, hein. Mhm. D'accord, super. Bon, Et quand même, je voulais préciser ça, la finalité de tout ça, c'est qu'après les 4 mois, on travaillera sur la base des enregistrements audio, des gens qui feront des scans avec leurs clients. Mhm. Et en fait, en fonction de ça, si l'éthique est respectée, si le scan est juste, etc. Parce que l'avantage, c'est que moi, je peux scanner en même temps que la personne en écoutant la bande. Mhm. L'énergie n'a pas de frontières, n'a pas de limite, donc peux me connecter à leurs clients aussi et voir s'ils sont justes dans le scan et comment ils peuvent améliorer, etc. Et quand, pour moi, ça me semblera tenir la route, il y Mhm. aura une validation par diplôme, scanner thérapeutique, qui leur permettra de travailler avec moi et d'être recommandés par moi dans leur région. Donc, c'est-à-dire que je leur rapporterai aussi du business parce que moi, j'ai trop de demandes, j'arrive plus à fournir, quoi. Il y a trop de gens qui me demandent des scans et donc je les enverrai chez ceux qui savent le faire, quoi. C'est Très bien. aussi la raison pour laquelle je forme les gens, hein, clairement. Ok. Super. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Donc, bah, si c'était un sujet effectivement qui t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien, soit qui est dans l'email, soit qui est sous la vidéo, soit qui est dans l'article, afin bah, de voir en détail le contenu de la formation que tu proposes. Et puis, bah, un grand merci, Laurent, pour avoir passé ce temps avec nous.
Ah bah, avec grand plaisir, Cédric. Merci beaucoup à toi de t'intéresser à ces sujets. Je trouve ça moi tellement passionnant. Merci. Pour moi, c'est essentiel, effectivement, d'aller au-delà, juste, entre guillemets, la pratique technique, Mhm. que ce soit en thérapie, que ce soit en coaching. Moi, c'est une démarche que j'ai fait également de mon côté, Mhm. tant par la sensibilité que par d'autres outils. Et je trouve que c'est une ouverture qui est tellement puissante pour celui qui accompagne, mais aussi pour celui qui est accompagné, Bah ouais. que ça me semble complètement indispensable, quoi. Aujourd'hui, je n'imaginerais jamais travailler sans. Bah Donc, ouais. je suis très content justement de ton partage et ça valait le coup qu'on en parle. Bah, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Merci Laurent, à bientôt. À bientôt. Ciao.